Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Honneur à la stratégie de Tonton Jean. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de Tonton Jean, on va faire un grand focus sur Tonton Jean, qui est un personnage que j'utilise souvent dans mes discussions, dans mes recommandations sur le podcast, et je me suis dit, en fait Tonton Jean, il est quand même pas si mal, et on va lui faire honneur dans cet épisode. Alors, je vais expliquer comment je vais structurer cet épisode. Dans un premier temps, on va parler de qui est Tonton Jean, d'accord ? Comment est-ce que Tonton Jean investit ? Ensuite, dans un second temps, je vais vous expliquer les défauts, du coup, de sa façon d'investir. Mais je vais terminer ensuite sur la qualité de ce qu'il fait en faisant ça. Voilà. C'est super important parce que Tonton Jean, pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment nous apprendre quand même beaucoup de choses. Et en réalité, il a quand même un bon niveau d'investissement par rapport à certaines personnes qui n'écoutent pas les bons conseils de Tonton Jean et qui ne font rien du tout dans les investissements. Donc on va voir tout ça ensemble. Alors c'est parti. Qui est Tonton Jean ? Alors Tonton Jean, c'est mon personnage que j'utilise pour expliquer quelqu'un qui fait des investissements, entre guillemets, c'est un terme un peu chelou, mais que certains utilisent, en bon père de famille, un peu de la bonne vieille France, classique, avec une gestion classique. En général, Tonton Jean, c'est plutôt quelqu'un qui est assez raisonnable, qui rentre dans les clous de la société, qui a probablement un salaire. Après, il peut aussi être entrepreneur, pourquoi pas. Et il va avoir des principes. D'accord ? Tonton Jean, il a des principes. Le premier principe, c'est que, typiquement, il pense que payer un loyer, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Voilà. Tonton Jean, il se dit, payer un loyer, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Donc, il vaut mieux acheter là où on habite. Voilà. Et donc, il va toujours dire à ses enfants qui vont avoir 20 ans, 25 ans, 30 ans, il faut que tu achètes ta maison, ça fait partie du chemin, c'est important. Donc, Tonton Jean, lui, voilà. Tonton Jean, lui, il va rapidement acheter sa résidence principale. D'accord ? Tonton Jean aussi, il est assez raisonnable, il va quand même mettre de l'argent de côté. Voilà. C'est quand même quelqu'un de bon gestionnaire et il va se fixer un minimum de 10-15% d'argent de côté de ses revenus avec une gestion financière sérieuse. Il ne va pas cramer, d'accord ? Et Tonton Jean, alors il y a deux scénarios par rapport à l'investissement locatif. Soit il était en appartement à un moment donné quand il avait 25-30 ans et du coup il avait acheté un appartement et il s'est retrouvé à devoir acheter un bien plus grand pour loger sa famille, pour X raisons, il a racheté un nouveau bien en résidence principale. Et quand il a fait ça, il a eu ce petit grain de folie de se dire « Tiens, si jamais mon premier bien, je le mettais en location plutôt que de le revendre ». Ça, c'est Tonton Jean quand même assez courageux. Et donc, Tonton Jean, il s'est dit « Vas-y, donc j'ai un investissement locatif avec ce premier appartement que j'ai déjà pas mal remboursé, autant que je le garde et j'achète une nouvelle maison, je peux me le permettre. » Voilà, et donc Tonton Jean, souvent, à 40 ans, il peut avoir deux investissements, c'est-à-dire sa résidence principale et un investissement locatif. Donc soit parce que c'est une ancienne résidence principale qu'il a mis en location, ou bien ça peut être qu'il a déjà acheté sa résidence principale, il a commencé par sa maison pour X raisons, et au bout de 10 ans de remboursement de sa maison, vers 35 ans, 38 ans, il s'est dit, ou peut-être 40 ans, peu importe, je sais pas, mais je donne des ordres d'idées, que vous avez bien compris que c'était un personnage fictif. Il s'était dit, tiens, j'ai un petit peu d'argent de côté, qu'est-ce que je veux en faire ? Bon, écoute, la bourse, ça me fait peur, donc je vais acheter un investissement locatif, comme ça je vais pouvoir mettre une partie de mon épargne dedans, diminuer la mensualité, comme ça me coûtera pas trop d'argent tous les mois. Bon, il fait un truc pas rentable de dingue, mais il fait le truc à peu près bien, et puis une fois qu'il a fait son investissement locatif, il est déjà content. Voilà, il est content. Évidemment, son investissement locatif lui prend beaucoup de stress, mais il s'en occupe, mais il l'a fait, il est fier de lui, et il se dit, voilà, j'ai ma maison, un investissement locatif. À côté de ça, pour préparer les études de ses enfants,
Il va également mettre de l'argent de côté sur un livret A, déjà pour lui, mais il va également ouvrir des livrets A pour ses enfants. Et il va prendre soin également de mettre des économies de côté pour justement ses enfants. Ça va même le booster dans ses économies. Grâce au fait qu'il ait des enfants, il va se dire « Ah, il faut que je mette encore plus de côté pour les études de mes enfants ». Donc il va faire ces petits virements supplémentaires pour ses enfants quand ils feront des études. Peut-être même que vers 45 ans, il va se dire « Tiens, je vais peut-être faire la folie de faire un deuxième investissement locatif dans la ville où je crois que mes enfants vont faire leurs études. Comme ça, en fait, je pourrais les loger directement là où ils vont faire les études. » Voilà, peut-être sur un coup de folie, à 45 ans, il refait un deuxième investissement. Ce serait possible. Et surtout, si jamais il est aisé, je pense que tonton Jean, vers 45-50 ans, il a quand même envie d'une petite résidence secondaire. Ouais. Moi, je vois bien ce tonton Jean avec une petite résidence secondaire. Comme il a remboursé sa maison, il se dit, attends, je vais rembourser ma maison. Voilà, il l'a peut-être acheté à 30 ans, à 50 ans, il l'a remboursé. Il se dit, vas-y, je vais me faire plaisir. J'ai de l'argent de côté. Voilà, alors peut-être qu'il va revendre son investissement locatif pour le mettre dans sa résidence secondaire, mais il va se faire plaisir et il va acheter sa résidence secondaire. Voilà. Et donc, vous avez compris un petit peu le profil de tonton Jean. C'est quelqu'un qui va quand même s'impliquer. Il va pas ne rien faire. Il va avoir des principes assez basiques, assez, je sais pas, j'ai envie de dire vieille France, mais je sais pas si c'est un bon terme adapté, mais il va avoir ses principes et il aura avancé. Il n'aura pas fait les choix financiers les plus audacieux et les plus ambitieux, mais il aura fait des choses. Et c'est ça en fait que j'ai envie de vous partager en fait dans cet épisode, parce que ça m'arrive régulièrement d'avoir des personnes avec qui j'échange, qui sont soit dans notre accompagnement, soit qui envisagent de rentrer dans l'accompagnement, peu importe, et qui me disent « Ah non mais Dorine, tu vas me disputer parce que j'ai acheté ma résidence principale, je sais que toi t'es contre les résidences principales, machin et tout. » En fait, en vrai, je suis pas contre les résidences principales du tout. Il faut vraiment que vous vous rendiez compte de ça. C'est que ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est que tonton Jean, en réalité, alors on va commencer par les points positifs, c'est qu'il a fait des choses. C'est quand même quelqu'un qui va arriver à la retraite. Il va pas pouvoir partir en retraite non plus à 50 ans, hein. Il va devoir finir jusqu'à ses annuités, etc. Il va devoir travailler jusqu'à la fin. Mais il va avoir des compléments de revenus, il aura remboursé sa résidence principale et il aura même un petit pécule à transmettre à ses enfants pour son démarrage. Et en réalité, il est déjà plutôt bien loti par rapport à d'autres qui n'auront quasiment rien fait. C'est ça en fait qu'il faut que vous compreniez, c'est que tonton Jean, il donne des bons conseils. C'est sûr que c'est pas les conseils les plus ambitieux, les plus incroyables, c'est pas ça qui va vous rendre libre financièrement à 40 ans, clairement pas. Mais rendons à tonton Jean ce qu'on lui doit. C'est quand même un bon gestionnaire, il a fait des choses, il a fait deux, trois bonnes actions qui l'ont permis de se mettre en sécurité pour sa retraite. Donc vraiment, j'ai envie de faire honneur à tonton Jean dans cet épisode, pour vous dire que ne dénigrez pas, et peut-être que moi j'ai peut-être dans mon ton parfois un peu le côté faut pas faire comme ça, si t'es ambitieux, c'est comme ci, comme ça. Mais en fait, si vous êtes des bons tontons Jean, légèrement plus ambitieux, allez, avec 3 investissements locatifs sur une vie, en réalité, vous avez mis votre retraite en sécurité, plus vous avez préparé un peu de succession à vos enfants qui vont pas démarrer bredouille dans la vie. Donc en fait, c'est déjà très bien. C'est ça en fait que j'ai envie de vous partager dans cet épisode, c'est que vraiment, il est quand même de bons conseils, et je vous assure que je discute avec beaucoup de gens d'investissement, parce que je sais pas pourquoi, mais quand je parle avec des gens, souvent on parle d'investissement, même si parfois c'est des personnes avec qui il n'y a pas forcément de lien professionnel ni rien du tout. Mais on discute, et très souvent, en fait, les gens, je peux leur conseiller, leur conseiller, c'est un grand mot, mais je vois bien qu'ils vont être incapables de se lancer dans des immeubles, des machins, des trucs de dingue. Et là, souvent, je dis, mais oui, toi, il y a quelqu'un encore, je me rappelle d'une discussion avec une amie de ma mère, qui me parle de son fils qui a rien fait du tout, qui est fonctionnaire, qui va avoir 40 ans. Puis elle me dit, Dorine, tu ne penses pas qu'il devrait acheter sa résidence principale, il a rien fait. Je vois très bien qu'en fait, dans tous les cas, il va pas se mettre à acheter des immeubles, tu vois, ça sert à rien. Donc en fait, je lui dis, mais oui, carrément.
il est temps, si tu n'as rien fait, achète au moins ta résidence principale. C'est déjà ton premier truc. Au moins, quand tu l'achètes à 40 ans, à 60 ans, ta résidence principale, elle est remboursée. Mais tu as déjà ça en moins pour ta retraite à payer, en fait. Ça fait que ta retraite, tu sais très bien que ton niveau de vie va baisser dans 20 ans. Enfin, je veux dire, les niveaux de les retraites ne seront pas au même niveau qu'aujourd'hui. Donc, en fait, on va baisser en niveau de vie. Donc, il a au moins prévu de ne pas avoir à payer son logement. Plus il a de l'argent de côté, plus il aura un bien locatif potentiellement qu'il va revendre, qui va lui faire un petit pécule pour le sécuriser. Peut-être changer de maison et pouvoir réinjecter si jamais il a besoin, qu'il n'avait peut-être pas pensé que sa maison, il y a des escaliers et qu'il aimerait bien un plein pied, exactement. Enfin voilà, des choses comme ça pour sa retraite. En tout cas, il aura pensé les choses. Et en réalité, vous vous rendez pas compte. Je vraiment, parce que moi, j'ai accès à des informations financières sur beaucoup de personnes. Et vous vous rendez pas compte le nombre de personnes qui n'ont quasiment rien fait à 40 ans, qui n'ont quasiment rien fait à 50 ans, qui ont très peu d'argent de côté à 55 ans, et qui n'ont même pas une résidence principale. Il y en a en fait. Il y en a beaucoup. Donc, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire honneur aujourd'hui à Tonton Jean, c'est que dites-vous que si jamais vous écoutez ce podcast et vous dites, moi, de toute façon, mais je vais jamais y arriver, me lancer dans un immeuble, lancer dans des investissements locatifs, c'est pas mon truc. Au moins, investissez comme Tonton Jean. C'est déjà bien. Tu vois, c'est déjà très bien. Voilà, moi, je suis quelqu'un d'hyper ambitieux. Moi, j'aime bien toujours, voilà, penser à me dépasser moi-même, à m'améliorer, à réfléchir aux meilleures stratégies, parce que moi, ça m'amuse. Je sais que j'ai quelque chose qui fait que ça me plaît. Mais je comprends aussi qu'il y a des personnes à qui ça ne plaît pas. Et j'ai quand même envie de vous encourager à faire des choses moyennes, mais les faire plutôt que ne rien faire, parce que ça, je trouve que c'est pire. Vraiment, c'est pire. Voilà. Bon, en tout cas, ça, c'était la partie faire honneur à Tonton Jean. Ensuite, j'ai quand même envie d'ajouter le bémol par rapport à la stratégie de Tonton Jean, c'est que il faut bien comprendre que Tonton Jean ne va jamais devenir rentier en immobilier à 40 ans, il va jamais devenir riche, d'accord ? Il va avoir un petit peu aidé ses enfants, il leur a donné un petit pactole, mais en aucun cas il les aura mis, en tout cas selon moi, avec ma définition de la sécurité qui est peut-être un peu plus élevée que la définition de Tonton Jean. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas léguer 50 000 ou 100 000 euros à tes enfants que je considère que tu les as mis en sécurité. Voilà. Pour moi, c'est pas l'ambition que moi j'ai, en tout cas par rapport à ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, même si en réalité je pense que la partie financière effective n'est peut-être pas si importante que ça par rapport à l'éducation financière qu'on va leur faire. En réalité, je pense que l'éducation financière est même plus importante que ce qu'on va leur donner financièrement, réellement. Mais si vous êtes ambitieux, par contre, vous ne pouvez pas vous calquer sur les stratégies de Tonton Jean. Là, ça marche pas en fait. Ça marche pas. Donc, posez-vous, peut-être c'est l'occasion de vous poser la question. Voilà, est-ce que en réalité, moi, la stratégie de Tonton Jean, ça me suffit ? Ou est-ce que je veux aller au-delà ? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous ne pouvez pas aller au-delà en faisant les stratégies de Tonton Jean. D'accord ? Parce que ce Tonton Jean, allez, un bon Tonton Jean, il va finir avec une maison, une résidence secondaire et 3 investissements locatifs. Tu vois, mais 3 appartes. Voilà. Ou 2 appartes et 3 garages. Voilà, là, pour lui, c'est le summum. Le Tonton Jean, là, il a donné son max. Et en plus de ça, il a fait une donation de 50 000 euros à chacun de ses 2 enfants à 65 ans. Il est super content. Ah là, Tonton Jean, là, il a l'impression d'avoir fait le truc du siècle. Et bravo. Bravo pour lui, parce qu'il aura fait les choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà, c'était juste un épisode pour lui rendre honneur, pour le féliciter, et de vous dire que c'est OK. C'est déjà OK d'investir comme Tonton Jean. C'est déjà très, très, très bien. Voilà. Donc, si jamais vous vous rendez compte que pour vous, vous n'arrivez pas à avancer comme vous voulez dans vos investissements locatifs, que vous procrastinez, et que vous êtes aligné avec le fait que l'ambition, c'est pas pour vous, et bien à ce moment-là, faites des choses plan-plan, mais faites des choses. Faites-les. Parce que c'est pire de ne rien faire et d'attendre 10 ans. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui me contacte à 40 ans et qui me dit, bah voilà, quand j'avais 25 ans, j'avais acheté mes résidences principales, elle est quasiment remboursée, et à 30 ans, j'avais mis en location un ancien appartement que j'avais reçu, ou que mon appartement d'étudiant, je l'avais mis en location. Bon, c'est pas dingue ce que j'ai fait, mais
en fait, quand tu démarres à 40 ans et que tu as déjà mis en place certaines choses avec un petit peu de patrimoine, bah, tu démarres quand même mieux que celui qui n'a rien fait depuis qu'il a arrêté de bosser. Donc, voilà pour cet épisode. J'ai vraiment envie de terminer sur cette note en mode c'est ok d'être tonton Jean, posez-vous cette question. Si jamais vous avez de l'ambition, évidemment qu'il va falloir que vous visiez mieux que tonton Jean, évidemment que vous allez écouter tous les épisodes de podcast, vous allez vous inspirer et vous allez pouvoir viser plus haut, mais certains principes de tonton Jean sont quand même pas trop mauvais pour la plupart des gens, en fait. Parce que honnêtement, si tout le monde investissait comme tonton Jean déjà, tout le monde aurait une situation financière beaucoup mieux en moyenne en France. Donc voilà. Sur ce, la semaine prochaine, en plus, je vais parler justement de pourquoi moi, typiquement, jamais de la vie, je vais faire la stratégie de tonton Jean de mettre de l'argent de côté pour mes enfants. Ça, je vais vous expliquer ça dans le prochain épisode. Donc évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, vérifiez que vous êtes bien abonné pour pouvoir avoir le podcast qui vous signale quand il y a un nouvel épisode qui sort. La semaine prochaine, je vais vous expliquer pourquoi moi, je ne mets pas d'argent de côté pour mes enfants. Avec Cyril, c'est une stratégie que l'on ne recommande pas du tout pour les personnes qui ont un minimum d'ambition, en tout cas pas un minimum, mais qui ont de l'ambition dans leurs investissements. Et dans ce cas, abonnez-vous et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt!